été rime souvent avec secret dans Demain nous appartient. Alors que celui de Didier et Angélique reste bien gardé, Camille Genot, l'interprète de Sarah, s'est confiée au micro d'Allociné sur la suite de cette arche pleine de surprises. Une fois encore, l'été n'est pas de tout repos dans Demain nous appartient. En retrouvant sa famille qu'elle n'avait plus vue depuis plusieurs années, Sarah, Camille Genot, était loin d'imaginer tout ce que le retour de Didier, Jérôme Fonlupt, Angélique, Laetitia Milo, et Violette, Salomé Benita, allait engendrer. Entre meurtres, drames et secrets de famille, le clan Reynaud est plus que jamais dans la tourmente. Alors que cette arche est encore loin d'avoir livré tous ses secrets, Camille Genot, l'interprète de Sarah, s'est confiée au micro d'Allociné sur la suite de cette intrigue événement qui promet encore bien des rebondissements. Allociné, Sarah est un personnage qui grandit avec vous depuis 6 ans maintenant. Quel regard portez-vous sur son évolution? Camille Genot, si est assez rare de pouvoir suivre un personnage pendant autant d'années. Sarah a quand même évolué en même temps que moi. Si est assez intéressant parce que j'ai eu l'occasion de tourner énormément de situations différentes. Ça a commencé par le lycée, puis il y a eu les histoires de violence conjugale avec ses parents. Et puis, après une pause, Sarah est devenue flic. Je trouve ça génial de pouvoir défendre autant de palettes avec un seul personnage. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour le personnage de Sarah. Au fil des années, Sarah est devenue un personnage emblématique de la série. Selon vous, qu'est-ce qui plaît autant au public? Je pense que Sarah n'est pas un personnage qui laisse indifférent, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Elle a souvent des choix très tranchés et peut-être même un peu marquants. Après, est-ce que si est de l'affection? Je ne sais pas. En tout cas, son parcours a l'air d'intéresser le public et moi je m'y intéresse aussi beaucoup parce que je ne m'ennuie jamais dans ce que je peux tourner avec Sarah. Vous êtes actuellement au cœur d'une grosse intrigue autour de la famille Reynaud. Étiez-vous contente que les scénaristes creusent un peu plus le passé de cette famille? J'étais même contente d'apprendre que Sarah avait une famille parce qu'on ne l'avait jamais mentionné, rire. Si est-il vrai que la famille de Sarah s'est réduite assez drastiquement ces dernières années, donc c'était une bonne surprise. Ça voulait dire que je pouvais jouer avec de nouveaux comédiens et que ça allait donner plus de profondeur à Sarah sur des facettes que je ne connaissais pas non plus. Et puis, si est-il toujours gratifiant d'avoir une arche d'été. Même si est très intense, on sait aussi qu'il y a de gros enjeux. Côté production, il y a toujours un décor original et assez emblématique, des intrigues plus poussées. Si est souvent synonyme d'action. Et pour le coup, on ne s'est pas ennuyé. Ça vous a plu de sortir du commissariat pour tourner dans cette villa? Je vais être très honnête, je ne peux plus me voir cette maison, rire. Je crois que si est une des premières fois où il y a autant de séquences qui sont écrites pour un seul décor. Il me semble qu'on avait une centaine de séquences. Il faut savoir que ce décor était à 40 minutes de set et que tous les soirs on rentrait dormir à 7. Ça a été une course pour réussir à tout faire parce que la maison était louée à des particuliers sur une certaine durée. Comme on n'a jamais autant de séquences sur un seul décor, on a dû tous s'accorder pour essayer de tout faire dans le temps qui nous était imparti. Donc c'était assez sport. On a passé 3 semaines là-bas avec des grosses amplitudes horaires.
À la fin, on était quand même content de dire au revoir à cette maison, rire. On était en huis clos. C'était super parce qu'on a bossé pendant 3 semaines avec la même équipe, ce qui est quand même assez rare puisqu'en général on est à 3 équipes en même temps sur DNA. Les liens avec les personnes sont différents et ça faisait un peu colonie de vacances à la fin. Donc c'était très sympa. Cette intrigue est l'occasion de revoir Béatrice, Sophie Michard. Avez-vous été heureuse de retrouver votre maman de fiction? Sophie venait de temps en temps faire quelques petites interventions dans la série. Mais si est-il vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de jours et de séquences à défendre ensemble. Bien sûr que ça fait toujours plaisir. Et puis, je m'entends vraiment très bien avec Sophie. Nous sommes arrivés ensemble sur Demain nous appartient. Ça va faire bientôt 6 ans que je la connais. Si est une superbe camarade donc si est toujours cool de savoir qu'elle est dans les parages. J'imagine que le retour de Béatrice ne va pas forcément plaire à Didier, Jérôme Fonlupt, qui doit probablement lui en vouloir d'être à l'origine de la mort de son frère. Que pouvez-vous nous dire sur ces retrouvailles? On va se rendre compte qu'il y a certaines choses, même au-delà de la mort de Guy, qui sont un peu enfouies des deux côtés sans qu'on sache trop quoi. Il y a un passif entre eux qui date de longtemps et qui n'a jamais vraiment été digéré. L'ambiance va donc être un petit peu pesante au début mais les choses vont se délier au fur et à mesure. Béatrice semble cacher quelque chose depuis son retour et va même voler les passeports de son beau-frère et de sa belle-sœur. Que manigance-t-elle? Béatrice est profondément attachée à Sarah et fait tout pour la protéger. Dans un premier temps, elle va faire des choses dans son coin comme mener certaines enquêtes dans le dos de sa fille. Cela va donner lieu à un triangle de malentendus et de choses qui ne sont pas communiquées entre tout le monde. Béatrice sait-elle ce qu'il s'est passé 14 ans plus tôt? Béatrice a certaines intuitions, qui sont bonnes ou pas. Elle a en tout cas certains avis sur sa belle famille. Elle n'en fera pas forcément part à Sarah car elle ne va pas vouloir la faire redescendre de son nuage d'avoir retrouvé la famille de son père. On va dire qu'elle va faire bonne figure avant que certaines choses éclatent. En enquêtant sur la mort d'Emma, Luna Lou, Roxane et Sarah enquêtent finalement sans le savoir sur le passé des Reynaud. Que vont-elles découvrir? Si est Roxane, Raphaël Volkov, qui trouve beaucoup de choses. Sarah est plutôt dans le déni. Elle refuse de se dire que sa famille a potentiellement fait des choses graves. Certainement parce qu'elle a perdu son père et qu'elle veut récupérer un bout de sa famille qu'elle a perdu de vue pendant pas mal d'années. Pour l'instant, Sarah a des œillères. D'ailleurs, il va y avoir quelques confrontations entre Sarah et Roxane car elles ne sont pas du tout d'accord sur la façon dont doit se passer cette enquête. On vient de découvrir que Didier a tué Élise Lubeck, la femme qui cherchait à nuire à la famille Reynaud, et qu'il est probablement aussi le meurtrier d'Emma. Sarah va-t-elle finir par découvrir la face sombre de son oncle? En général, la police finit souvent par comprendre même si ça met un petit peu de temps. En l'occurrence, si est ce qu'il va se passer pour Sarah, rire. Elle va être confrontée à ce qu'il a fait et à tout ce que sa famille cache depuis des années. Ça va avoir des répercussions sur du plus long terme pour la famille. Vous n'êtes pas au bout de l'histoire, rire. Ça va plus loin que tout ça et Sarah va vraiment tomber de haut. Sarah est une enquêtrice.
Va-t-elle finir par enquêter sur son oncle? Sur qui va-t-elle pouvoir compter pour l'arrêter? Roxane va l'aider parce qu'elle est persuadée qu'elle est dans la bonne direction et que Sarah se trompe. Elle aura le soutien de Roxane. Dans le même temps, Sarah va passer du déni à la colère de s'être trompée à ce point-là. Sa réaction sera peut-être moins mesurée que celle de Roxane. Un père violent, un oncle meurtrier et une tante qui est plutôt étrange. Sarah n'a définitivement pas de chance côté famille. Elle n'a vraiment pas de chance, non. Heureusement que Roxane est là. Si est-il vrai que tout ce qui se construit autour de Roxane, et Nora, Bart, Hector Langevin, et Béatrice apporte un côté assez sain dans la vie de Sarah. Et si est-il peut-être aussi pour ça qu'elle est autant attachée à Roxane, à sa fille et à tout ce côté familial. Elle fait certainement ça pour les préserver et encore plus avec tout ce qu'il cesse de passer. Au cours des prochains épisodes, les téléspectateurs vont commencer à se questionner sur la véritable filiation de Violette, Salomé Benita. Pouvez-vous nous en dire plus? Ce que je peux vous dire, si est qu'Angélique, Laetitia Milo, et Didier cachent quelque chose et qu'ils surprotègent Violette pour une raison. Si est un secret de famille qui va avoir des répercussions sur du plus long terme sur d'autres personnages annexes de la série. Cette histoire ne s'arrêtera pas à l'Arche d'été. Angélique et Didier cachent un lourd secret et sont prêts à tout le protéger. Ayant déjà tué plusieurs personnes, Didier pourrait-il faire du mal à Sarah, Roxane et Béatrice s'ils venaient à se rapprocher de la vérité? Didier et Sarah ont un point en commun, ils sont tous les deux extrêmement attachés à leur famille proche. Plus précisément à leur fille et leur femme. Le reste compte beaucoup moins. Je pense que si Didier devait protéger sa fille ou sa femme, il n'aurait aucun scrupule à faire du mal Sarah, Roxane, Béatrice et peut-être même Nora. Mais pour le savoir, il faudra regarder la série, rire. Va-t-on être surpris par la fin de cette arche? Je pense que oui. Ce qui est bien, si est que cette histoire n'aura pas seulement des répercussions sur Sarah ou Violette. Ça va toucher d'autres personnages et s'installer dans le temps sur Demain nous appartient. On pourrait donc revoir Angélique, Didier et Violette dans les mois à venir, en tout cas une partie. Côté cœur, Sarah et Roxane forment un couple très solide. J'imagine que cette histoire va encore renforcer leur couple. Ça va le renforcer, oui. Pour le coup, je crois que si est la première fois que Sarah et Roxane sont autant en inadéquation dans ce qu'elles pensent. On a tourné des scènes de dispute où les deux ne sont clairement pas d'accord. On sent bien que la tension de la maison commence à peser sur elles, sans que ce soit dramatique bien entendu. Si est aussi ce qui fait leur force, je pense. Elles sont peut-être opposées question caractère, mais elles se retrouvent toujours sur certaines valeurs qui sont assez ancrées dans leur couple. Elles sont vraiment toujours ensemble à se protéger mutuellement et à tout donner pour leur fille. Avec elles, on a un peu toutes les situations. Des situations où elles sont toutes les deux extrêmement proches, d'autres où elles sont dans leur vie de famille à s'occuper de Nora et où elles sont plus dans la confrontation. Si est super intéressant d'avoir deux rôles complémentaires comme ça sur une série. Et puis, comme ça se passe extrêmement bien avec Raphaël, si est toujours chouette de pouvoir tourner avec elle. Comment s'est passé le tournage avec Laetitia Milo, Jérôme Fonlupt et Salomé Benita?
Il y avait une très bonne ambiance. On a vraiment eu des journées très compliquées avec ce huis clos. Et quand les journées sont très compliquées, tout le monde veut aller dans le même sens. Donc il y a une espèce d'émulsion qui a pris entre nous et avec le reste de l'équipe. C'était super intéressant parce qu'avec Raphaël, on travaille depuis des années sur Demain nous appartient, donc on connaissait les ficelles. Avec Laetitia qui a fait Plus belle la vie, Jérôme qui avait fait quelques tournages et Salomé qui était sur son premier gros tournage, nous nous sommes tous tirés vers le haut. On a tous appris avec les qualités de chacun. Vous en gardez donc un bon souvenir? Oui. Après il y a des moments où on râlait un peu, mais à la fin quand ça se termine, on se dit si est quand même chouette parce qu'on n'a pas l'occasion non plus de faire des tournages dans des conditions comme ça tout le temps. Après cette arche, à quoi peut-on s'attendre pour Sarah? Sarah va être beaucoup au commissariat. Elle va passer plus de temps avec Bart et Roxane parce que Bart aura certainement quelques petits ennuis. Il y aura toujours du personnel mais aussi beaucoup de professionnels avec des enquêtes. Demain nous appartient est connu pour traiter de sujets de société forts. Beaucoup ont été évoqués à travers votre personnage ou le couple de Sarah et Roxane. Lequel avez-vous particulièrement aimé défendre? J'ai adoré aborder la représentation des couples homoparentaux. J'ai aimé la manière dont ça a été traité dans la série. Ça n'a jamais été un combat pour Sarah et Roxane de se faire reconnaître comme un couple de deux femmes. Ça n'a jamais été un souci. Ce qui est quand même rare parce que la plupart du temps quand on a un couple de femmes, on est toujours confronté au regard des autres et au combat pour se faire accepter. Et là, ça n'a pas été le cas. J'ai beaucoup aimé que ce soit quelque chose d'acquis et de normal. Que ce soit un non-sujet. Je suis très contente d'avoir pu défendre ça. The man I love just had a heart